Le village de Kouma s'éveillait doucement sous le soleil levant du Sahel. Les premières lueurs dorées caressaient les toits de chaume des cases rondes, tandis que la fumée des foyers matinaux s'élevait paresseusement dans l'air encore frais. Au centre du village trônait un immense baobab millénaire, gardien silencieux des secrets et des traditions du peuple Bambara. Amara, une jeune fille de 16 ans, observait cet arbre sacré depuis la porte de sa case. Ses grands-parents lui avaient toujours dit que le baobab abritait les esprits des ancêtres, mais depuis la disparition mystérieuse de sa petite sœur Fanta 3 lunes plus tôt, elle commençait à douter de toutes ses croyances. Un soir, alors que le soleil se couchait dans un embrasement rouge sang, Amara entendit un chant étrange provenant de l'arbre sacré. Ce n'était pas le chant habituel du vent dans les branches, mais une mélodie qui lui rappelait les berceuses que sa grand-mère chantait à Fanta. Bravant l'interdiction de s'approcher du baobab après le crépuscule, elle s'avança. Au pied de l'arbre, elle découvrit une petite ouverture entre les racines, à peine visible dans la pénombre. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle se glissait dans cette cavité. Un tunnel naturel, illuminé par des champignons phosphorescents, s'enfonçait dans les profondeurs de la terre. Après une progression qui lui sembla durer une éternité, Amara déboucha dans une vaste grotte souterraine. Là, au milieu d'un cercle de pierres anciennes, elle trouva Fanta, endormie sur un lit de feuilles douces. À ses côtés se tenait une vieille femme à la peau aussi ridée que l'écorce du baobab, vêtue de blanc. « Je t'attendais, Amara », dit la vieille femme d'une voix douce. « Je suis la gardienne des savoirs oubliés. Ta sœur a été choisie pour apprendre les secrets de la guérison, mais cette connaissance ne peut être transmise que dans le plus grand secret, loin des yeux du village, jusqu'à ce que l'apprentie soit prête. » Amara comprit alors que les traditions qu'elle avait commencé à rejeter cachaient des vérités plus profondes qu'elle ne l'imaginait. La gardienne lui expliqua que chaque génération devait produire une guérisseuse, et que les signes avaient désigné Fanta. Le baobab n'était pas seulement un arbre sacré, mais le gardien d'un savoir ancestral vital pour la survie du village. 3 mois plus tard, Fanta réapparut au village, comme si elle n'était jamais partie. Personne ne posa de questions sur son absence, car les villageois savaient instinctivement qu'il y a des mystères qu'il faut accepter sans chercher à les comprendre. Mais désormais, quand les enfants tombaient malades ou que les récoltes menaçaient d'échouer, on voyait une petite silhouette se glisser la nuit vers le baobab, et le lendemain, les problèmes trouvaient mystérieusement leur solution. Les traditions de son peuple n'étaient pas de simples superstitions, mais un voile protecteur préservant des savoirs précieux, transmis de génération en génération. Et chaque soir, en regardant sa sœur grandir en sagesse, elle remerciait le baobab d'avoir gardé ses secrets jusqu'à ce qu'elle soit prête à les comprendre.